Bienvenue, aujourd'hui, on va décortiquer la réalité qui se cache derrière les paris sportifs. On voit bien que le nombre de jeunes qui parient explose, les applications sont partout, mais voilà, derrière ces promesses de gains faciles, il y a un système qui est conçu pour une seule chose, que la maison gagne, toujours. Alors on va plonger ensemble pour comprendre exactement comment ça marche. C'est la question qui attire tout le monde, n'est-ce pas? Cette idée que si on s'y connaît vraiment en foot, en basket, peu importe, on peut battre le système, qu'on peut transformer sa passion en un vrai salaire. C'est le rêve. Mais est-ce que c'est vraiment possible ou est-ce que c'est juste une illusion? Bon, autant démolir ce mythe tout de suite, avec des chiffres. Prenons un scénario de rêve. Le PSG fait une saison parfaite, ils gagnent absolument tous leurs matchs, on parie 10 € sur chaque victoire, pendant les 34 matchs de la saison. Ça fait un investissement total de 340 €. Et le bénéfice à la fin? À peine 28 €. Oui, 28 €. Moins de 310 dirhams pour une année parfaite et un investissement quand même conséquent. La réalité mathématique, elle est brutale. Et c'est là que le piège se referme vraiment. Le système est totalement déséquilibré. Une seule petite perte peut anéantir les gains de plusieurs victoires. Si on reprend notre exemple, un seul match nul ou une défaite du PSG, et hop, adieu les maigres gains accumulés. En fait, c'est un combat qui est perdu d'avance. Alors, comment font-ils? Comment les entreprises de paris sont-elles si sûres de gagner à chaque fois? Eh bien, ce n'est pas de la chance, loin de là. C'est une certitude mathématique qui est intégrée au cœur même de leur modèle. Regardons ça de plus près. Pour que tout le monde comprenne bien, on va utiliser une analogie toute simple. Imaginez un joueur de foot qui essaye de toucher la barre transversale 3 fois de suite. C'est un truc assez improbable, on est d'accord. Eh bien, c'est parfait pour illustrer comment les cotes fonctionnent. On a donc deux groupes de parieurs. D'un côté, le groupe A qui parie 100 € que le tireur va toucher la barre. C'est risqué, donc la cote est haute, 1,8. De l'autre côté, le groupe B qui parie 100 € que le tireur va rater. C'est très probable, donc la cote est bien plus faible, à 1,2. Et maintenant, regardons ce qui se passe. Premier essai, raté, le groupe A perd 100 €, le groupe B gagne 20. Deuxième essai, encore raté. Pareil, le groupe A perd encore 100, le groupe B empoche 20 € de plus. Et là, troisième essai, il touche la barre. Le groupe A gagne 180 € et le groupe B, lui, perd sa mise de 100 €. Allez, on fait les comptes. Le groupe A a perdu 200 € en tout et en a gagné 180. Bilan, une perte de 20 €. Le groupe B a gagné 40 € mais en a perdu 100. Bilan, une perte de 60 €. Et c'est là que c'est absolument fascinant. Les deux groupes ont perdu de l'argent. C'est ça, la magie des paris. Peu importe le résultat, la maison, elle, est toujours gagnante. Bon, d'accord. Si les maths sont si claires, si c'est truqué dès le départ, pourquoi est-ce que des millions de personnes continuent de parier? La réponse, en fait, elle n'est pas dans les chiffres. Elle est dans notre cerveau. Le piège, il est avant tout psychologique. Ce phénomène a un nom, l'illusion de contrôle. C'est un biais psychologique qui a été identifié par la chercheuse Ellen Langer à Harvard. En gros, c'est cette conviction profonde que nos connaissances, notre analyse, nous donnent un vrai avantage sur le hasard. On pense pouvoir influencer le résultat alors qu'en réalité, pas du tout. Et cette illusion, elle nous enferme dans deux cercles vicieux redoutables. D'abord, quand on gagne, on entre dans la poursuite des gains. On se sent invincible, on a l'impression d'avoir tout compris, et donc on continue de jouer encore et encore. Et quand on perd, c'est pire. On entre dans la poursuite des pertes. On essaye désespérément de se refaire et ça nous pousse à prendre des risques encore plus grands. Dans les deux cas, le résultat est le même. On ne s'arrête jamais. Pour voir l'effet dévastateur de ces pièges dans la vraie vie, on va regarder quelque chose de très concret. L'historique du compte d'un parieur expérimenté sur 2 ans. Et là, les chiffres ne mentent pas. Alors voilà, sur ces 2 années, cette personne a déposé sur son compte de paris un total de 3 520 €. Et combien a-t-elle retiré grâce à ces gains? 2020 €. À première vue, on pourrait se dire « bon, ça va, c'est pas si mal ». Mais quand on fait le calcul final, c'est sans appel. Une perte nette de 1500 €. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que pendant ces 2 ans, ce parieur était persuadé d'être un bon joueur, d'être gagnant. C'est l'illusion de contrôle en pleine action. Les quelques victoires qu'on retient masquent la réalité d'une perte lente mais continue. Maintenant, on va dézoomer un peu. On a vu l'individu, maintenant regardons le système. Et pour comprendre comment cette industrie fonctionne, rien de tel que d'observer l'un de ses plus gros acteurs. Prenons le cas de 1xBet. L'histoire de 1xBet, elle est assez révélatrice. L'entreprise est fondée en Russie en 2007, mais très vite, elle est interdite dans son propre pays. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle déplace son siège à Chypre et commence à cibler de manière très agressive les marchés où les lois sont plus souples.
l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. La stratégie est claire, on exploite les populations les plus vulnérables. Une de leurs tactiques les plus perverses, c'est le marketing d'influence. Tous ces influenceurs qu'on voit sur les réseaux sociaux en train de flamber des milliers d'euros sur un pari, ils ne risquent absolument rien. Ils jouent avec l'argent que leur donne la plateforme. Leur job, c'est de créer une fausse image de succès facile, de paris sans risque, pour pousser leur audience à faire pareil, mais avec leur propre argent bien sûr. Pour vraiment saisir l'ampleur du phénomène, il faut suivre l'argent, parce que les sommes générées par cette industrie sont astronomiques. Et elles nous montrent très clairement qui est le vrai gagnant à la fin de la journée. Juste pour mettre les choses en perspective, en 2023, 1xBet, une seule application de paris, a généré 2 milliards de dollars de revenus. C'est plus que des marques de luxe iconiques comme Ferrari ou Lamborghini, c'est juste fou. Mais 1xBet n'est qu'un seul acteur. À l'échelle mondiale, l'industrie des paris sportifs est un véritable monstre. En 2023, ses revenus ont atteint le chiffre absolument hallucinant de 536 milliards de dollars. Et pour que ce chiffre soit encore plus parlant, c'est beaucoup, beaucoup plus que les revenus d'Apple la même année qui étaient de 383 milliards. L'industrie du jeu, dans sa globalité, génère plus d'argent que l'une des entreprises les plus rentables de toute l'histoire. Et tout cet argent, il ne vient que d'une seule source. Et voilà, on touche à la vérité ultime. C'est un modèle économique infaillible. Aucune entreprise de jeu n'a jamais fait faillite. Son succès est garanti à 100% parce qu'il est financé directement par l'argent que les joueurs et les joueuses perdent. La structure même du jeu assure sa rentabilité. Alors, la question qu'on doit se poser est la suivante. Face à une industrie qui pèse plus de 500 milliards de dollars, une industrie entièrement construite sur les pertes de ses clients, quelle est la véritable place du parieur ? Est-ce qu'on est un joueur qui tente sa chance ou est-ce qu'on est simplement la matière première qui fait tourner la machine ?